Bonjour mes chers élèves, ravi de vous retrouver encore une fois. Alors, après avoir vu la partie du cours concernant les micro-organismes, al-muta'addiyat al-mijhaliya, aujourd'hui c'est le moment pour faire les exercices. Alors, est-ce que vous êtes prêts? À la barakatillah, on va commencer. Alors, ce que je vous demande c'est quoi? Vous allez mettre la vidéo en pause. Vous allez faire l'exercice, après vous pouvez voir la correction. Allez, j'ai confiance en vous. Pour le premier exercice, cochez la bonne réponse. Les bacilles sont des virus, des bactéries ou bien des champignons. Les virus se multiplient par division binaire, bourgeonnement ou bien dans une cellule vivante. Les bactéries se multiplient par division binaire, sporulation ou bien bourgeonnement. Allez, on va commencer par la première phrase. Les bacilles sont, bien sûr, des bactéries. On a dit que les bacilles sont sous forme de bâtonnets, à l'échelle rosaillette. Concernant la deuxième phrase, les virus se multiplient par, oui, dans une cellule vivante. Les virus ne peuvent pas se multiplier dans n'importe quel milieu, sol, eau ou bien l'air. Ils ont besoin d'une cellule vivante. Les bactéries se multiplient par, oui, division binaire. Chaque bactérie, il va se diviser pour donner deux autres bactéries et ainsi de suite. Deuxième exercice. Répondez par vrai ou faux. Tous les micro-organismes sont pathogènes. Vrai ou faux? Bien sûr que non. Il y a des micro-organismes qui sont non pathogènes. Ça veut dire qu'ils sont bénéfiques pour l'homme. On a vu l'exemple des levures de bière et les bacilles lactiques. Les moisissures sont des champignons microscopiques. C'est vrai? Ah oui, les moisissures appartiennent à la catégorie des champignons microscopiques. Les virus peuvent se multiplier dans l'air. Oui ou non? C'est faux. Les virus ne peuvent se multiplier que dans une cellule vivante. La paramécie est un microbe non pathogène. Faux. Pourquoi? Parce que la paramécie, c'est un microbe, plus spécifiquement, c'est un protozoaire qui vit dans les eaux douces et elle est pathogène. Les levures se multiplient par division? Ben non. Pourquoi? Les levures se multiplient par bourgeonnement, et non pas par division. On va passer maintenant à l'exercice 3. Donnez le mot convenable. Alors, ici vous avez des expressions et vous allez définir ou bien déterminer le mot convenable pour chaque expression. Alors, des micro-organismes unicellulaires sous forme de bâtonnets ou cocci. Alors, quels sont ces micro-organismes? Ils sont unicellulaires sous forme de bâtonnets. Bâtonnets, rosaïa. Cocci, ça veut dire mukawarat. C'est les bactéries. Quel est le mode de multiplication chez les levures? Ça, on l'a vu plusieurs fois. C'est le bourgeonnement. Tabar'am. Micro-organisme considéré comme parasite obligatoire. Parasite obligatoire يعني طفيلي إلزامي ضروري خاصو شي خلية ولا شي عنصر باش يعيش يعني متطفل. شكون هما هاد الجراثيم؟ C'est les virus. La cause principale de la maladie de tétanos. قلنا أنا tétanos c'est القزاز. مرض القزاز. C'est bacille tétanique. عصية القزاز هي المسؤولة عن مرض القزاز. Micro-organismes unicellulaires qui vivent principalement dans l'eau et les zones humides. شكون هي الجراثيم اللي كتعيش غير في الأماكن الرطبة وفي المياه الراكدة؟ C'est les protozoaires, par exemple les paramécies et l'amibe. Quatrième exercice. Remplir le tableau suivant. Alors vous avez un tableau et vous devez remplir les cases vides. On a ici les micro-organismes. Vous allez mettre la classification,
le mode de multiplication et vous allez dire est-ce qu'il est pathogène ou non. هل هو جرثوم ممرض أم غير ممرض. On va commencer par le premier micro-organisme. Le verre de bière. خميرة. من نوع من المتعديات المجهرية كتنتمي ليها الخميرة. Oui, les champignons microscopiques. خميرة فطري مجهري. Très bien. Le mode de multiplication, c'est quoi? On a dit que les levures, elles se multiplient par bourgeonnement. تبرعم. Il est pathogène ou non? Bah, non. Pourquoi? Parce qu'on l'utilise dans la fabrication du pain. On va passer au deuxième micro-organisme. Bacille lactique. عصية الحليب. Quel type de micro-organisme? C'est une bactérie. Elle se multiplie comment? Par division binaire. عن طريق الانقسام ثنائي. Il est pathogène ou non? Eh ben non. Pourquoi? Parce qu'on l'utilise aussi dans la fabrication de lait et les produits laitiers. L'amibe. L'amibe, c'est quel type de micro-organisme? C'est un protozoaire. Il est unicellulaire. C'est quoi son mode de multiplication? Il multiplie par division binaire comme les bactéries. Il est pathogène ou non? Eh bien oui, il est pathogène. Les streptocoques. C'est quel type? C'est une bactérie. Alors les streptocoques sont des bactéries. Ils se multiplient comment? Par division binaire. Pathogènes ou non? Bah oui, ils sont pathogènes. Moisissure du pain. La moisissure du pain appartient à la catégorie des champignons microscopiques. فطريات مجهرية. Ils se multiplient comment? Ils se multiplient par sporulation. La sporulation, c'est quoi? C'est tabawa. Ça veut dire donner des spores. Il est pathogène ou non? Ah oui, ils sont pathogènes. Le VIH. VIH, c'est le virus d'immunodéficience humain. C'est le virus de sida. Donc, appartient à la famille des virus. Il se multiplie comment? Dans une cellule vivante. C'est obligatoire. Il est pathogène ou non? Bah oui, il est hyper pathogène. Passez à l'exercice 5. Afin de pouvoir déduire les conditions de prolifération des virus, prolifération, il y a takator, la multiplication. Des expériences ont été réalisées et le tableau suivant montre les résultats obtenus. Alors, nous avons un tableau. On a combien d'expériences? On a 2 expériences. La première, on a fait quoi? La culture des virus dans un milieu nutritif. Culture, ça veut dire زرع. قمنا بالزرع أو وضع الفيروسات داخل وسط مقيت. Ça veut dire فيه جميع المواد الاغتيالية اللي ممكن يحتاجها كائن حي باش يعيش. C'est quoi le résultat? On voit que les virus ne se multiplient pas. يعني أن هذه الفيروسات لا تتكاثر بالرغم من وجودها في هذا الوسط. L'expérience الثانية. Culture des virus dans des cellules humaines vivantes. هذه المرة قمنا بزرع أو وضع الفيروسات داخل خلايا بشرية حية. شنو كانت النتيجة؟ Multiplication des virus et disparition des cellules. تكاثر الفيروسات واختفاء الخلايا. شنو الخلايا اللي اختفت؟ بطبيعة الحال هي الخلايا البشرية. Alors, question. Analysez les expériences suivantes. Déterminer le mode de multiplication des virus. Déduire le danger que présentent les virus de la grippe. Alors, كما العادة, mettez pause, répondez, après vous pouvez voir la correction. Allez, pour ne pas trop tarder, on va répondre. Pourquoi les virus de l'expérience 1 ne se multiplient pas? Ça, on l'a déjà vu. On a dit que les virus ne peuvent pas se multiplier dans les milieux comme le sol, l'air, comme les autres bactéries. Ils ont besoin d'une cellule vivante. Ça, c'est obligatoire. Et on dit qu'ils sont des parasites. طفيليات ضروري خاصة خلية حية لكي تتكاثر على حسابها بحال شي واحد متطفل. Alors les virus ne peuvent se multiplier que dans une cellule vivante.
Et après la multiplication, bien sûr, les virus détruisent les cellules. يعني من بعد التكاثر فإن الفيروسات تقوم بتدمير الخلايا اللي تكاثرت على حسابها. داكشي علاش هنا عندنا la disparition des cellules. Les cellules, ils sont disparues parce qu'elles sont détruites. Détruites, bien sûr, par les virus. Déterminer le mode de multiplication des virus. Comment les virus se multiplient? Bien sûr, dans une cellule vivante. 3. Déduire le danger que présentent les virus de la grippe. شنو هي الخطورة اللي كتشكل الفيروسات؟ هنا عندنا المثال ديال الفيروس دو لا غريب، حمى الزكام. Bien sûr, les virus sont des parasites obligatoires. Ils se multiplient uniquement dans les cellules vivantes. الفيروسات هي طفيليات إلزامية تتكاثر فقط داخل خلايا حية. وهنا تكمن خطورة الفيروسات. Ici, vous avez un schéma qui représente le cycle de multiplication chez les virus. Ce que vous allez faire, vous allez décrire chaque étape de multiplication. Bien sûr, selon les flèches, on voit très bien que ça c'est l'étape 1. Alors ça c'est 1, 2, 3 et 4. Alors on va commencer par la première étape. Qu'est-ce qu'on regarde? Nous regardons que les virus essaient de pénétrer et de rentrer à l'intérieur de la cellule. Donc ça c'est une cellule vivante, que ce soit la cellule humaine, une cellule animale ou bien végétale. Il faut juste qu'elle soit vivante. Dans la deuxième étape, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde que les virus, ils commencent à se multiplier. Bien sûr, على حساب الخلية. دائما قلنا أن الفيروسات font plusieurs copies على حساب ماذا؟ على حساب الخلية. Alors ici, la multiplication de virus à l'intérieur de la cellule. Après, ils vont faire quoi? Alors, après la multiplication, bien sûr, ils vont détruire la cellule. سالهم الخدمة ديالهم تكاثروا على حساب الخلية. Ils n'ont plus besoin de la cellule, donc ils vont la détruire et ils vont bien sûr libérer les virus. يعني تحرير الفيروسات التي تم إنشاؤها. Et à la fin, qu'est-ce qu'on regarde? L'infection d'une autre. Donc vous voyez, c'est ça le danger que présentent les virus. الخطورة تكمن في أنها تدمر الخلايا الحية بعد التكاثر. J'espère que vous avez bien répondu aux exercices et que vous avez compris. Et à la prochaine, Inch'Allah. Bon courage à tous.